Salut tout le monde. Aujourd'hui, il y a quelque chose dans le monde du football qui nous énerve, mais qui nous fait plaisir aussi. En tant que fan, tu seras content. Mais quand tu n'es pas fan et que tu es juste un amoureux du football, ça va t'énerver. Mais on ne peut qu'être observateur. On ne peut qu'être observateur. Je vous en parle, les amis, après l'intro. Aujourd'hui, les amis, la vraie question qui se pose, c'est qui mérite réellement, le mot réellement doit être mis en exergue ici, de remporter le Ballon d'Or 2023. Qui mérite, les amis? Pourquoi? Parce que aujourd'hui on dit Erling Haaland, aujourd'hui on dit Lionel Messi. Quand tu demandes à un joueur de Erling Haaland pourquoi Erling Haaland mérite de remporter, il va te dire il a remporté le treble, il est le meilleur buteur d'Europe, il est ceci, et cela, et ceci, et cela. Bien. Quand tu demandes à un joueur ou un jeune, n'importe qui, pourquoi Messi mérite de remporter, il va te dire Coupe du Monde, tu blagues avec la Coupe du Monde. Essaie un peu de mettre en parenthèse un facteur de comparaison ici là que moi-même je ne comprends pas. Vous allez me dire en commentaire si c'est vrai. Est-ce que la Coupe du Monde dépasse et la Champions League et le championnat de la Premier League et la Coupe d'Angleterre et le meilleur buteur et le FIFA Best of the Year? Bon, je ne sais pas si c'est que je suis en train de lister exactement, mais dites-moi, est-ce que la Coupe du Monde dépasse tout ça? Parce qu'aujourd'hui, vous allez me dire oui, mais revenons en arrière. Revenons en arrière. Ce n'est pas comme si ce scénario-ci nous surprend. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un joueur appelé Schneider aujourd'hui qui avait tout remporté. Mais on n'a pas considéré ce facteur-là. Est-ce que c'est plus individuel qu'autre chose? Regardons encore bien. Quand on dit Messi aujourd'hui remporte la Coupe du Monde, quand tu regardes les statistiques individuelles du joueur, individuelles, pas d'équipe. Quand tu vois le joueur est meilleur joueur de la Coupe du Monde, sauveur de la Coupe du Monde, deuxième meilleur buteur de la Coupe du Monde, quand nombre de buts et passes cumulés, tu vois il a 56, tu te dis c'est pas mal. Ça c'est les statistiques individuelles du joueur. Maintenant quand tu regardes de l'autre côté, tu vois Erling Haaland. Statistiques individuelles. Meilleur buteur d'Europe. FIFA Best Player of the Year. Donc la question n'est pas est-ce que la Coupe du Monde dépasse les trois trophées là. La question est que est-ce que les joueurs personnellement avec les titres personnels qu'ils ont travaillé, quand tu fais la comparaison, qui dépasse qui? C'est de là où on dit Coupe du Monde. J'espère que je me fais comprendre. C'est de là où on dit Coupe du Monde. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup de questions sur qu'est-ce qui caractérise vraiment le Ballon d'Or aujourd'hui. Moi, je peux vous dire une chose. La fanbase est numéro 1. Pourquoi? Parce que quand tu es un joueur, par exemple, comme Sadio Mané, je me souviens ici, Sadio Mané avait remporté et ceci, et cela, et ceci, meilleur buteur, et cela, et ceci. Mais il n'a pas eu le ballon d'or. Pourquoi? La popularité. Même les joueurs africains votaient pour Lionel Messi. Mais il dit même les joueurs africains votaient pour Karim Benzema. Pourquoi aussi? Je veux dire encore une chose, c'est là que j'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos, 1, 2, 3, et j'en passe. La lumière, comment on présente nos joueurs. Comment on présente nos joueurs. Quand tu prends notre propre joueur, un joueur de la classe de Sadio Mané, qui aujourd'hui, pendant au moins 5 ans, était top 10 des meilleurs joueurs au monde. Quand tu vas nous comparer avec un joueur du pays qui n'a pas encore joué 2 matchs, tu dis, Sadio Mané, si même s'il a absent, il peut jouer sa place. L'information là ne reste pas seulement dans l'oreille de ton ami. Ça arrive même jusqu'en Europe. Bon, maintenant vous avez dit ça, ça veut dire que quelqu'un peut remplacer Sadio Mané à l'équipe nationale. Ça, c'est juste un exemple. Est-ce que la personne que vous remplacez avec Sadio Mané là peut remplacer alors Lionel Messi ou bien Karim Benzema en France ou en Argentine? C'est un gros nom avec même 3 N avant de commencer. Donc, quand nous-mêmes comparons nos joueurs avec les joueurs qui sont en deçà, c'est plus facile maintenant pour ceux-là qui comparent les grands joueurs entre eux de dire que non, ton joueur n'est pas à ce niveau-là. C'est plus facile. Ils ont les raisons. Toi-même, tu l'as dit. Donc, nous-mêmes, on ne met pas de la force sur nos joueurs. On ne met pas des galons sur nos propres joueurs. On ne met pas assez. On ne met pas assez de galons sur nos joueurs. Il y a une année ici, Samuel Eto'o devait remporter le ballon d'or. Une fois de plus, ça s'est répété. Non, l'autre la mérite.
Un Africain qui parle comme ça veut dire qu'on ne pourra jamais, je l'espère que non, remporter un titre aussi majeur. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de titres comme ça en Afrique. Ballon d'or, Coupe du Monde. On a déjà les Champions League en désordre. Ballon d'or, Coupe du Monde. L'Afrique a le potentiel d'être dans le toit du monde footballistiquement. On est fort physiquement, on est rapide. Regardez la plupart des joueurs les plus rapides au monde aujourd'hui, les buteurs aujourd'hui, les meilleurs milieux de terrain aujourd'hui, les meilleurs défenseurs aujourd'hui. Ce sont qui? Ce sont les Africains. Ce sont les Africains. On a le potentiel là. Et ce joueur qui joue peut-être dans tel club ou en Napoli ou dans tel n'est pas le meilleur dans son pays. Il n'est pas le meilleur. Il ne l'est pas. Ça veut dire qu'il y a les joueurs qui peuvent encore arriver là et plus, mettre encore plus de l'accent sur le talent du football africain. Quelque chose que les Blancs connaissent, mais ils ne peuvent pas faire la publicité pour nous. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Maintenant, quand je disais tantôt, les amis, la Coupe du Monde et le treble de Erling Haaland. Ce n'est pas la Coupe du Monde dépasse le treble, non. C'est les statistiques individuelles du joueur en somme qui peut-être peuvent concurrencer ceux de Erling Haaland. Mais revenons encore bien dans le thème du sujet. Pourquoi? Parce que quand tu regardes Erling Haaland durant toute une année footballistique, tu sens bien que le joueur a performé du premier jour au dernier jour. De l'autre côté, maintenant, Lionel Messi. Est-ce qu'il a performé du premier jour au dernier jour? S'il vous plaît, les amis, acceptez avec moi que non. Pourquoi? Parce que le Paris Saint-Germain aujourd'hui n'était pas ce club-là. En Champions League, ils ont été retirés en 8e. Messi n'est pas le meilleur buteur de ce championnat, le meilleur passeur, oui. Il n'est pas ce joueur-là qui était, oui. Il a juste bien joué, très bien joué d'ailleurs, la Coupe du Monde. Donc ça fait que les idées sont départagées, Mais Erling Haaland aujourd'hui est en train d'espérer, puisque c'est comme un condiment aujourd'hui qui est dans une sauce. Il espère même pas avoir le même goût. Non, tu auras le même goût, c'est comme ça. C'est comme ça. Pourquoi? Parce que ce sont les fans de Messi qui peuvent dire, non, le GOAT, aujourd'hui, laisse le ballon d'or à ce petit. Laisse le ballon d'or à ce petit-là. Mais la même situation s'est passée dernièrement avec Lewandowski et Lionel Messi. On se pose aussi la question, est-ce qu'il y a du favoritisme? Est-ce qu'on comprend mal? Est-ce que vraiment Lewandowski méritait le ballon d'or ou est-ce que ça devait être celui de Lionel Messi? Qu'est-ce qu'on ne comprend pas? Aujourd'hui, quand il y a la Coupe du Monde, on dit non, on ne regarde pas vraiment la Coupe du Monde, on regarde les statistiques individuelles du joueur pendant la Coupe du Monde et en deçà. Maintenant, lors du ballon d'or de Lewandowski, on regardait quoi à ce moment-là? La Copa América? Ou bien qu'est-ce qu'on regardait exactement? Pourquoi Lewandowski gagne tout cette année-là? Le treble, encore une fois, meilleur buteur d'Europe, encore une fois, il remporte tout. C'était le joueur phare. Mais, encore dans l'incompréhension, les statistiques n'ont pas tellement joué en la faveur de l'un ou de l'autre et Lionel Messi l'a remporté. Est-ce que cette fois-ci, aujourd'hui, Erling Haaland mérite réellement de remporter ce ballon d'or ou bien il s'agit du ballon de Lionel Messi? Dites-moi la vraie raison, les amis, parce que là, on est un peu dépassé et en tant que celui-là qui est fan de football, pas fan du joueur, j'adore Messi, j'adore Erling Haaland, j'adore Cristiano Ronaldo, j'adore Neymar. C'est ces joueurs-là que quand tu les vois jouer aujourd'hui, tu es en extase, tu es content de voir les joueurs arriver comme ça. Et la façon qu'on parle des joueurs, tu vois le cyborg, tu vois le magicien, le prince du football, le dieu du football, le joueur parfait et tout et tout. Tu te sens un peu comme ce joueur-là qui... Tu peux un peu imaginer que tu peux être comme ça et comment on parle d'autres. Tu es content parce que ce sont les joueurs-là qui donnent l'exemple et comment aussi jouer. On les aime tous. Il n'y a pas qu'on critique tel. Ça, c'est juste l'enfantillage qui fait qu'aujourd'hui que un joueur critique tel, là, c'est l'enfantillage. Quand tu es amoureux du football, tu ne peux qu'adorer ces gens-là. Tu ne peux qu'adorer ces gens-là. Maintenant, quand tu parles du ballon d'or, il faut donner au plus méritant. Qui est le plus méritant entre les deux? Est-ce que c'est Lionel Messi avec la Coupe du Monde? Et ça c'est de la Coupe du Monde comme meilleur joueur de la Coupe du Monde. Et ceci, meilleur buteur, deuxième meilleur buteur, meilleur joueur de la Coupe du Monde. Ou bien c'est Erling Haaland, ceci, cela. Il y a un exemple là qui revient beaucoup et qui dit que Erling Haaland n'est pas un joueur qui apparaît dans les grands matchs. C'est vrai. Mais dans les grands matchs, tu joues contre qui? En avant-centre, les amis, c'est plus facile de te contrer, quel que soit ton niveau. C'est plus facile de te contrer, quel que soit ton niveau, quand il s'agit d'un match important. Le coach n'a qu'une chose à dire. Dors avec lui. Il met un joueur qui a tes capacités physiques, qui a ton intelligence, il va dormir avec toi.
Et en plus de ça, il met encore notre joueur. Ce sont deux sur toi. Tu es en avant-centre, tu dois les fixer. Donc, ton apport là n'est plus au niveau des buts. Ton apport est au niveau de fixer une défense. Parce que quand on regarde le match aujourd'hui du Real Madrid contre Man City, on néglige Haaland. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas marqué. En avant-centre, les amis, rappelez-vous, Drogba l'a dit, Mourinho m'a demandé de fixer la défense. Donc, quand tu avais la défense, ils sont deux sur toi. Ils ne peuvent pas aller en bas ou bien à gauche. Les deux sont sur toi. C'est pour ça que c'est peut-être plus facile de Kevin De Bruyne de trouver un Bernardo Silva dans l'intervalle entre un Modric et un Kroos. Pourquoi? Parce qu'on avait Rudiger et Alaba qui étaient collés sur Erling Haaland. C'est un apport très important. Maintenant, quand on regarde la Coupe du Monde, les amis, c'est un Messi extraordinaire. Même si dernièrement, il y a Luis Van Gaal qui a encore le macabo dans le coup. Il dit que la Coupe du Monde a été préparée pour Messi. Nous, ce qu'on a vu, c'était un joueur qui vraiment a été extraordinaire, qui est... Bref, c'était la Coupe du Monde de l'Argentine. Donc, qui mérite réellement, les amis? Dites-moi tout en commentaire. On se revoit la prochaine fois. C'était tout pour cette vidéo. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Ça fait vraiment aider la chaîne, les amis. Et encore merci une fois pour les 1000 abonnés. On est ensemble. Prenez soin de vous, la paix sur vous.